Aujourd'hui, on va travailler sur ce buis sans pervirens, un buis qui me vient en fait de nos prélèvements avec Gaby Becker. Je me souviens très bien de lui avoir dit de stopper la machine puisque avec sa brouette à moteur on passait assez régulièrement dans des chemins de terre assez difficiles d'accès, et dans un de ces chemins il y avait ce petit buis et tout de suite ça m'a pris de vouloir sauver cet arbre parce que je l'ai trouvé singulier. Cet arbre, il a une forme très particulière, le tronc est je trouve très raffiné, très fin, avec du mouvement partout, et j'ai eu envie de sauver cet arbre plutôt que de rouler dessus. Je l'ai donc cultivé, j'avais fait une première mise en forme il y a 3-4 ans. Il y a 2 ans, il y a eu une grosse tempête sur mon jardin. Je me rappelle très bien que cet arbre, il est tombé. Donc il a fallu le transporter très rapidement. Alors je l'ai mis dans ce pot-là. J'avais pas centré l'arbre, je l'ai mis la motte à plat, on va dire, et je l'ai laissé tranquille pour qu'il reprenne. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est de le remettre en forme. Et puis en dernier lieu, ce que j'aimerais bien faire, c'est le transpoter. Comme j'avais fait le transpotage en urgence, je trouve que finalement, ça s'est très bien passé. Je vois pas pourquoi là, je ne pourrais pas le faire. Donc j'ai choisi une petite coupe japonaise que j'ai ramenée du Japon, une petite coupe super sympa, qui est un petit peu massive, qui va à l'encontre, on va dire, du style très élancé et très fin de cet arbre. Le mieux, c'est bien sûr de le remettre sur sa face, la face avant, voilà, comme ceci, et d'avoir, on va dire, un rendu un petit peu plus affiné, avec un arbre centré dans le pot. Alors ma seule difficulté, ça va être bien sûr de le fixer dans le pot, parce que je n'ai qu'un seul trou de drainage. Il va falloir que je mette une grille et puis que j'organise un petit système pour pouvoir l'attacher. Ce pot, il est signé, il est signé par un maître japonais. C'est un style Namban, on va dire, un petit peu plus épais, voilà, quelque chose de fait à la main. Je trouve que c'est très sympa et que ça va aller parfaitement bien pour cet arbre. Donc dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de faire le petit nettoyage de cet arbre, de le remettre en forme avec de la ligature à l'aluminium, quelque chose de très léger, et puis ensuite on fera le transpotage et on le remettra bien sûr après sur les étagères. Allez, c'est parti! On est à la période du mois d'octobre. La période du mois d'octobre, c'est une période relativement correcte pour faire ce travail. Moi, j'aime bien travailler les buis un petit peu plus tôt, au début de l'automne, vers le mois de septembre, pour avoir un petit rebourgeonnement. Surtout si on a des automnes qui sont chauds comme maintenant, où on va dire que la chaleur perdure encore jusqu'au mois de novembre. C'est un arbre qui est en train de faire sa floraison, donc je suis en train de l'enlever. La floraison, on peut la garder, c'est pas quelque chose de problématique, c'est simplement que je suis en train de regarder un petit peu où sont les branches, de quoi je dispose, et je regarde aussi s'il y a des branches qui sont mal positionnées, comme celle-ci qui croise. La remettre dans le bon sens, c'est faisable, mais en fait j'ai déjà des branches au-dessus qui sont bien positionnées, et donc j'ai pas forcément besoin de cette branche ici. Celle qui est dessous, là, peut-être que je vais en avoir l'utilité, je sais pas encore. Il ne faut pas qu'elle double avec d'autres branches. Alors je vais enlever un peu de feuillage situé sur les intersections et qui vont gêner éventuellement pour poser du fil de ligature. Alors attention, là on est très attentif sur le feuillage. J'enlève avec mes 2 doigts ou avec les ciseaux. On a très vite fait de tout arracher. Voilà, je pince un petit peu simplement le feuillage et s'il vient, à ce moment-là, j'enlève les feuilles. Là, j'ai une branche en intérieur de courbe très jeune, je vais l'enlever aussi. Ici, j'ai des branches qui ont poussé vers le haut, je vais les enlever également. Donc là, on n'est pas trop mal. Je vais essayer d'en garder un maximum parce que quand je vais poser la ligature, il se peut que je casse une branche. C'est toujours un problème. Je vais préférer assurer le coup. Mon objectif ici, ça va être de construire mon arbre sur la face qu'on avait choisie au départ, plus ou moins cette face ici, avec une branche ici de côté, une branche de profondeur un petit peu par ici,
Et puis ensuite, répartir les autres branches. Donc celle-ci, un peu l'éloigner, la baisser. Je taille pas grand-chose d'autre pour le moment. Je ferai la taille globale une fois que j'aurai fini de poser ma ligature. Je vais utiliser du fil de 2 mm. Je pense que ça suffira amplement. Mais je vais faire des sections à chaque fois où je vais faire très attention de ligaturer mes branches 2 à 2. Donc là, je me mets face à ma grosse branche, ici, voilà. Et je vais commencer par armer mon fil. Alors, je ne vais pas vraiment manipuler la branche ici, hein. C'est simplement que je vais manipuler les branches secondaires qui sont situées dessus. Et j'ai besoin qu'elles soient bien ligaturées. Alors, le buis, je vous rappelle que c'est un arbre qui est extrêmement cassant. Donc il vaut mieux y aller très doucement, s'appliquer sur sa ligature, bien tenir les branches, et on va finir par passer correctement son fil, quart de tour par quart de tour, sans aucun problème. À chaque fois, je vais finir tous mes tours avec le fil vers le haut, plutôt intérieur à l'arbre, donc je le bascule comme ceci, voilà, de telle manière que mon fil tienne la branche qui va être bloquée. Ensuite, je regarde si mon fil est bien posé, j'ai pas d'espace, et donc je vais pouvoir continuer ici avec mon fil, et je monte. Je vais faire un premier tour. Je pense que mon arbre il est un petit peu haut, alors je vais le descendre pour pouvoir, voilà, vraiment assurer mon fil. Je fais attention de ne pas pincer le feuillage. Je pense que ça serait pas mal de doubler ce fil. Ça va assurer comme ça, on va dire là, une bonne résistance. Et disons que je vais éviter de casser la branche tout simplement. Alors je repars sur les spires que j'ai déjà posées. Aucune difficulté sur ça, si ce n'est de bien passer entre chacune des branches. Sur le buis, on peut adapter des peaux non émaillées. On peut aussi mettre des peaux émaillées. Le buis, il a une couleur relativement beige clair sur le tronc, voire crème. Et bien des couleurs un petit peu foncées en mat, ça peut très bien faire ressortir l'arbre. Allez, là je ligature cette branche ici. Je fais attention de ne pas vriller la branche. Je vais pas trop loin. Voilà, je me sers de mon outil pour rediriger toujours le fil et éventuellement le recouper. Je vais pas faire des mouvements trop brusques, ça sert à rien. Je vais juste faire descendre un petit peu la branche comme ceci. Puis ensuite, je crois que je pourrais travailler un petit peu le volume ici. Donc là, on n'est pas trop mal. Sur cette branche là, ce que j'aimerais c'est que ça descende un peu. Alors on va essayer. Si ça casse, on aura d'autres branches à disposition, mais j'aimerais bien que ça casse pas. C'est pas trop mal. J'ai déjà baissé pas mal. Vous voyez que le pliage n'est pas du tout évident. Je pense que là il y a moyen de mettre un fil supplémentaire sur ce feuillage pour baisser ça. Éventuellement se séparer peut-être de cette tige qui monte. Et puis j'ai cette partie ici, cette partie qui est très longue. Peut-être que justement, puisqu'elle est un peu trop longue, pourquoi pas s'en débarrasser. Mais d'abord, je vais ligaturer, mettre en place, et ensuite, je ferai les tailles. Je vous rappelle que tout le matériel que j'utilise m'est fourni par le Jardin de Moji, le magasin de JC. Donc si vous souhaitez travailler avec un de mes outils, comme par exemple cette pince à couper le fil, bah c'est tout simple. Vous avez dans la description de la vidéo le lien de sa boutique en ligne. Je vous laisse également toutes les coordonnées sur la vidéo. Là, vous voyez, je me garde une petite longueur. Je fais passer mon fil. Il faut bien que ça passe au milieu du feuillage et pas sur le feuillage. On prend son temps. Alors cet arbre, j'ai vraiment eu un petit coup de cœur sur lui quand j'étais en montagne. J'avais apprécié sa forme. Je l'avais remarqué. Ça s'explique pas trop. Je trouvais que c'était quand même très dommage de marcher dessus ou de l'abîmer. Alors que ça fait peut-être, je sais pas, 30 ou 40 ans qu'il poussait là. Je me suis dit que j'allais le ramasser. Ça m'a pris quoi, 5 minutes à peine. Je vais doubler le fil pour m'assurer quand même de ne pas casser les branches. Si ça arrive,
il faut quand même pouvoir de suite réagir. Donc pose de mastic bien entendu, et puis surtout eh bien, remplacer la branche par une autre. C'est pour ça qu'ici vous avez quand même du matériel au-dessus. J'ai rien taillé, à part le nettoyage que j'ai fait tout à l'heure. Vous voyez qu'on ne doit pas aller dans le contresens de la branche, hein, sinon on la casse de suite. Voilà, donc d'abord je vais passer partout autour du tronc, entre les branches. Ici, je vais en profiter pour partir sur un autre côté. Alors le buis c'est comme du verre, donc on l'entend très vite quand il casse. Ça fait clic, voilà, rien de plus. Et vous savez que vous avez pété la branche, donc il faut y aller vraiment doucement. On va donc se lancer sur la mise en forme. Alors je me remets sur la face, plus ou moins la face avant qui était ici. Et je vais essayer de descendre un peu cette branche. Je suis arrivé à quelque chose de très correct ici. Je suis assez content, je ne vais pas aller plus loin parce que ça me paraît quand même dangereux. Je vais essayer de positionner cette branche ici au-dessus. On est pas mal aussi. Elle accepte la position. J'ai réparti les branches tout autour du tronc. J'ai une branche basse, j'ai une branche de profondeur, j'ai une branche de côté ici, une autre ici, un peu plus basse que celle-ci d'ailleurs, et puis ensuite j'ai de quoi faire la tête. Donc maintenant je vais pouvoir un petit peu aérer mon arbre et le tailler. Alors cette tête elle est pas trop mal déjà, mais je pourrais éventuellement positionner cette petite branche devant. Même en faisant la tête, on peut arriver à casser une branche, c'est quand même dommage. Donc je reste sur le même gabarit de fil, hein, je suis sur un fil de 2 mm. L'importance quand on pose la ligature, c'est souvent le départ de la ligature. Une fois qu'on est bien parti, qu'on est lancé, c'est bon. Mais le départ des spires, souvent, laisse à désirer, ce qui fait qu'après, derrière, eh ben, on a du mal à ligaturer correctement. Je vais pouvoir garder cette petite branche, je vais la ligaturer, elle remonter un peu. L'objectif c'est de garder quelque chose quand même de très naturel. Maintenant, je vais pouvoir mettre en forme mon arbre et puis surtout faire un petit peu de taille. Alors je me suis équipé de quelques cales et maintenant je vais mettre mon arbre dans le bon axe. On voit la scarification, l'arbre il y a de la forme absolument partout, la branche sur le côté elle est bien. Et puis ici, je vais pouvoir positionner cette branche un petit peu plus bas, celle-ci derrière. Celle-ci, elle est bien aussi. Celle qui est derrière est un peu haute, donc on va la descendre. Et celle-ci, elle doit couvrir un peu plus. Par contre, elles doivent être un petit peu plus courtes maintenant, ces branches. La répartition maintenant est bien faite. J'ai plus qu'à tailler toutes les parties qui ne me conviennent pas. Alors, comme toujours, eh bien, je taille les parties qui montent, qui empêchent bien la lecture de l'arbre. Ici, mon petit volume ici, qui va me permettre de définir en fait tous les autres volumes derrière. Ici, il faut que ce soit plus court de ce côté-là que sur la partie ici. Donc voilà, un petit peu plus court. En même temps, je garde du feuillage. Cette branche-là me paraît un peu longue. Je la réduis. Je crois que je n'ai même pas trop besoin de cette branche ici en fait. Voilà, je vais la faire entrer. Ensuite derrière, on va raccourcir. On peut réduire les longueurs. On fait remonter à chaque fois les bouts des branches, c'est toujours très important. Alors je vous montre le passage intermédiaire, mais en gros vous avez ici ce qui va faire la profondeur de l'arbre. De ce côté, on va faire quelque chose de plus court. Donc je vais réduire un peu. Et vous voyez que je commence toujours par la branche basse. Elle est toute petite.
Cette branche ici me paraît un peu longue. Je vais rester sur la branche au-dessus. Voilà, très bien, comme ceci. Et donc ensuite, j'ai du feuillage ici pour faire la tête de mon arbre. Alors cette branche-là, elle est mal placée. Elle est dans le creux, ici. Donc sur cette face, je pense que c'est pas très sympa de la garder. Autant la couper. Je peux me permettre de baisser encore un petit peu plus celle-ci. Alors elle vient pas trop, alors ce que je pourrais faire c'est éventuellement poser un petit auban. Là du coup du 1 mm. J'ai pas besoin de beaucoup, hein. C'est vraiment très peu. Donc, je prends la pince à jean pour tirer mon fil, voilà. Et je vais passer en dessous. Pour tirer un petit peu la branche. En de préférence, je vais tirer bien sûr sur le fil d'aluminium. C'est moi qui appuie hein, sur la branche et non pas... Je tire pas avec mon fil et du coup ça a bien réglé l'ensemble de la silhouette. Alors l'avantage de tailler court, ça va permettre au buis de rebourgeonner en arrière. Voilà, je trouve que là, globalement, la forme de l'arbre est très bien. Je vais enlever des feuilles qui pendent vers le dessous. Il n'y a pas de chichi sur cet arbre. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un tronc comme ça très graphique. Donc maintenant, ce que je vais faire, ça va être le transpotage pour voir si au niveau finition ça donne quelque chose de sympa. Il va falloir quand même préparer un petit peu la poterie. Je vais faire d'abord une petite grille que je vais installer et puis surtout un petit système pour attacher on va dire mon fil et attacher mon arbre. Parce qu'il est toujours important d'attacher son arbre au pot. Et là il va falloir que je le fasse avec un seul trou de drainage. Ça va être un petit peu plus compliqué. Première chose, j'attache ma grille avec très peu de fil finalement, une petite agrafe ça suffira. Je mets ma grille au milieu, voilà, ma grille elle tient, c'est bon. Ensuite je vais utiliser un fil de gros diamètre, comme ceci, que je vais venir bloquer sous le pot. Après mes deux petits fils ici, voilà, je vais plier en deux, plus ou moins même longueur. Et je vais passer de chaque côté mon fil. Alors, ici, ce que je peux faire, c'est croiser. Comme ça, ça tient. Voilà. Comme ceci. Et de l'autre côté, de nouveau, comme ceci. Mon système est pratiquement prêt. De cette façon, j'ai 4 fils pour attacher mon arbre. Donc, c'est quand même très intéressant. C'est quelque chose qui est presque obligatoire, étant donné que ici, eh bien, sinon, j'aurais aucune possibilité pour attacher mon arbre. Alors, pour pas que ce gros fil s'en aille, je vais faire un retour ici. Là, ça sera bien plus compliqué pour que mon gros fil s'en aille. Et il est bien attaché au-dessus. Je vais pouvoir tirer et l'attacher au pot. Alors, j'ai mis mon petit pot de côté. Là, j'ai pris une baguette de bambou. Je vais d'abord décrocher mon arbre. Il devrait venir tout seul. Mais on ne sait jamais. Je vais quand même le cercler au cas où. Je vais pousser par le dessous. Normalement, il devrait sortir. Voilà, impeccable. Là, je le dépote facilement. Ça, c'est une petite coupe que je vais me garder, que je vais me mettre de côté. Parce que bon, de toute façon, elle est super sympa. Elle pourra me resservir. Là, l'objectif, ce n'est pas du tout de creuser le racinaire ou quoi que ce soit. Je vais juste enlever les grilles. J'enlève les fils de construction. Et donc maintenant, il va falloir que je rogne pour rester sur la bonne face. Je vais garder le substrat d'origine. Je ne vais pas m'embêter. Donc ici, je vais rogner cette partie-là, tout en préservant le reste de ma motte. C'est ici que je dois gagner de l'espace. Alors vous remarquerez que je n'ai pas encore préparé de substrat, hein. Bien entendu j'en ai toujours de réserve, mais là j'en ai pas besoin, pour le moment en tout cas. Vous remarquerez aussi à quel point le racinaire est développé. Donc faire ce travail là, courant du mois d'octobre, ce n'est pas trop problématique, dans le sens où on va jouer un peu avec ses racines. Donc là, j'ai du substrat de bonne qualité. Je vais le garder ici. J'ai de la pumice avec un petit peu d'acadama. Alors, je trouve le deuxième fil ici, je l'enlève comme ça.
Voilà, ça gênera plus du tout. Je vais continuer à rogner de ce côté-là. Je vais essayer de garder en fait le maximum de substrat. Bon, il reste un peu de racines dedans, mais c'est pas trop grave. Et je rogne la motte. Mais regardez bien, j'ai toujours une motte assez solide, assez compacte. Alors bien entendu, je vais pas garder trop de racines. Ce qui m'intéresse, c'est plus le substrat qu'autre chose. Alors sur le pot, je vais faire attention à quelque chose, c'est les pieds. Ils sont assez larges. L'objectif, c'est de le mettre dans la bonne face. L'arbre, il est plus ou moins centré, mais c'est encore un petit peu grand. Je retire et je rogne un peu la motte. Je vois que je ne dispose pas de la même quantité de substrat. Alors je vous rappelle, hein, ça c'est un arbre qui est relativement mature. On n'a pas besoin de beaucoup de substrat. Par contre, on a besoin d'une belle répartition du racinaire. La partie basse, ici, je ne la touche pas pour l'instant. Donc déjà, là, c'est plus ou moins centré. Ici, il faut que je rogne un peu. Vous voyez que je fais ça au ciseau, mais je garde une belle motte. Voilà, je pense que c'est pas mal. Je vais rogner la surface ici. Voilà, je suis bien au niveau de ma face. Alors maintenant, je fais attention à quelque chose, c'est de bien centrer l'arbre dans le pot. Là, je pense que je pourrais l'attacher, ça serait très bien. Et ensuite, je ferai le complément de substrat. Il faut d'abord tirer et ensuite tourner. Je vérifie, je trouve que, voilà, il faudrait appuyer un peu plus par là. Tu as relâché un peu de ce côté. Et peut-être mettre un peu plus de substrat dessous. Je viens caler. J'appuie fortement, mais je voudrais pas que le fil casse non plus. Et de ce côté, je viens juste fixer, j'appuie pas trop. Le reste de substrat. Alors j'enlève encore un peu les racines, voilà. Et ici, on va pouvoir compléter. Récupérer un peu de mousse que je vais repositionner. Voilà, mon arbre, il est quand même bien mieux positionné maintenant. Je vais le laisser comme ça. Et puis, on va voir un petit peu au niveau finition ce que je peux faire. Alors, après arrosage, voilà ce que ça donne. On a un arbre qui est centré dans son pot. Un petit pot japonais, moi, je trouve super sympa. J'ai essayé quand même d'être sur la face le mieux possible. J'ai repris le substrat d'origine. J'en ai même pas rajouté. C'est un substrat qui est correct. Il est bien tassé, c'est bien arrosé. J'ai aussi touché en haut, donc il faut faire attention de pas trop en faire. C'est pas grave, le prochain rempotage, je pourrais par exemple le faire l'année prochaine s'il se comporte bien. Et je pourrais réaxer un tout petit peu de 10-15 degrés sur le côté pour accentuer, on va dire, l'effet de cette branche. Je vous remontre d'ailleurs la poterie que j'avais au départ. C'était une poterie voilà, type haricot, jolie aussi, mais qui n'est pas forcément adaptée pour le style de cet arbre. Et puis sur des coupes qui sont un petit peu fortes, bah, je peux venir mettre un petit peu de mastic. Maintenant, il va repartir sur mes étagères. Bah, je trouve que franchement, en quelques années, c'est un arbre qui est devenu super élégant. C'était un travail qui était relativement simple. Je me suis assuré de poser la ligature correctement avant de faire la mise en forme et surtout avant de couper les branches. Parce que si vous coupez les branches avant et que vous posez la ligature ensuite, si jamais vous cassez une des branches, malheureusement, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Toujours s'assurer une bonne pose de ligature. Une fois que vous avez fait votre mise en forme, vous faites la taille. Vous avez vu qu'au niveau du transpotage, c'est relativement simple à faire. C'est quelque chose que l'on peut faire pratiquement toute l'année. Je vous invite à éviter les périodes de gel ou les périodes où il y a des trop grosses chaleurs. Sur cet arbre-là, l'intervention, elle a duré quoi, 1 heure environ. Entre le début et la fin de la vidéo, vous avez un arbre qui ressemble vraiment à un bonsaï, un petit lettré Shoin. Alors un petit peu plus grand qu'un Shoin, c'est discutable parce qu'un Shoin fait 21 cm. Là, on est plutôt sur quelque chose qui fait 25-30 cm. Mais très élégant, petit buis qui a un certain âge, hein, il faut faire attention avec des arbres comme ça. Ne croyez pas que c'est un arbre très jeune, c'est un arbre qui est relativement vieux. Il y aura peut-être une petite correction à faire dans quelques années, mais pour l'instant je vais pouvoir en profiter sur mes étagères.
J'espère que cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire, des questions, c'est toujours moi qui réponds. Je vous invite à regarder dans la description de la vidéo, il y a plein de liens utiles. Si vous souhaitez me filer un petit coup de main, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre, choisir un des 4 niveaux qui existent actuellement. Si vous choisissez le deuxième niveau, vous avez le Nejikan Club avec plein d'avantages, comme un direct une fois par mois, des fiches PDF détaillées, des avantages avec mes partenaires, un forum dédié sur le site internet nejikanbonsai.fr et plein de surprises. Je vous laisse découvrir ça. Et puis si vous souhaitez continuer à regarder des vidéos sur Nejikan, eh ben, je vous laisse cette vidéo en ligne.